Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va vous faire une petite vidéo afin de revenir sur la compétition qui vient d'avoir lieu il y a maintenant 2 semaines. Donc la première compétition pro de Yaima au Miss Univers Prague. Donc on avait déjà parlé un petit peu dans les stories, etc. Mais beaucoup de gens ils n'ont pas bien compris et puis au fait on va revenir un petit peu dessus pour répondre un peu aux questions de tout le monde. Et puis un peu résumer tout ce qui s'est passé. Donc pour commencer, on a eu une préparation, une fin de préparation qui était assez laborieuse et difficile parce que tout d'abord on a décidé de faire venir le papa de Yaima de Cuba parce qu'elle est cubaine, parce que les conditions de vie à Cuba sont vraiment très difficiles et c'est très compliqué pour lui. Ils ont de la peine à se nourrir, même à trouver à boire et avoir le minimum vital, même tout ce qui est brosse à dents, n'importe quoi. Donc les gens ils ne se rendent pas vraiment compte de ça et ce n'est pas du tout à cause de l'embargo américain, on ne va pas faire de politique. Mais voilà, malheureusement les Cubains ils sont dans un pays où le gouvernement ne veut pas trop aider son peuple et puis c'est vraiment difficile pour eux. Vieille histoire. Vieille histoire. Donc on a fait ces démarches et qui devaient être assez faciles. Et grâce au contrôle de l'habitant de Genève, un petit salut à eux, on a perdu énormément de temps. Et d'argent aussi. Et d'argent parce qu'au fait, on envoyait des demandes qui ont été refusées. Et pour finir, ne comprenant pas pourquoi, on a été demandé des explications directement là-bas, qu'ils n'ont pas voulu nous donner. On a demandé à un responsable, et le responsable nous a donné l'explication toute simple. En fait, voilà. Et puis, suite à l'explication, on a dû, on a quand même mis 3 mois pour faire ces papiers. On a commencé les démarches au mois de décembre. Au mois de décembre. Pour le faire venir au mois de mars. Pour le faire venir au mois de mars. Exactement. Et donc on a dû malheureusement repousser les billets. 3-4 fois. 3-4 fois. Et donc il a fini par venir, c'était quand? Il est venu le 20 avril. Le 20 avril il est venu. Et donc on a réussi à faire venir après facilement, mais comme le dossier avait traîné, on a dû refaire tous les papiers. Et beaucoup d'heures au téléphone aussi, donc à la salle, en plein entraînement, au téléphone, avec les agences de voyage pour déplacer le vol. Et plein de choses. Donc voilà, donc si on avait eu la bonne explication tout de suite, on aurait économisé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et voilà, et beaucoup de stress aussi, parce que c'est quelque chose qui stressait quand même beaucoup Yaima. Ouais. Parce que pour elle, elle a perdu sa maman il y a quelques années, et c'était important d'avoir son père près d'elle. Et surtout qu'elle n'a pas de famille ici, et voilà, et on voulait vraiment faire ça. Donc ça a été le premier point qui nous a un peu, on va dire, troublé pendant la préparation, qui a un peu troublé la préparation. Et après, 2 semaines avant Prague, on a eu notre appartement qui a pris feu. Le 30 avril. 30 avril, l'appartement a pris feu, donc on ne sait pas pourquoi. On a notre chat qui a failli mourir, donc il est resté 3 jours aux soins intensifs. Et on a perdu, on va dire, 80-90% de ce qu'on avait, de nos biens. On s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue. Donc logé le premier jour par les pompiers. La ville de Carouge. Par la ville de Carouge. Et donc on s'est retrouvé avec les habits qu'on avait sur nous. Et puis voilà, donc moi par exemple pendant 1 semaine j'ai mis les mêmes habits. Moi j'ai acheté quand même des slips. Je vous rassure, et des chaussettes. Et mais moi, mes collègues, ils m'ont prêté des habits. Et voilà. Et le premier jour de travail, elle a été travaillée en habits de sport parce qu'on avait été à la salle. Donc, ça a été un petit peu compliqué parce que pendant 1 semaine, on était à l'hôtel. Et puis, donc, c'était dur pour les repas, pour la diète, surtout en fin de prépa. C'est là où c'est le plus important. C'était vraiment difficile et niveau stress, etc. Après ça, les assurances elles ne payent pas très longtemps, donc nous on stressait aussi parce que ça coûte énormément d'argent, parce qu'on doit sortir tout l'argent nous avant qu'ils nous remboursent. Ils nous remboursent. Une vidéo pour expliquer ce qu'on a vécu aussi. Oui, pour expliquer avec l'assurance, parce que je pense que les gens ils ne se rendent pas compte, on pense qu'on est bien assuré,
Mais nous aussi, mais en fait on pense pas si tout d'un coup on peut plus vivre chez nous, donc l'assurance ménage couvre ça, mais après... Il faut tout sortir de votre poche d'abord. Oui, et puis l'assurance ménage surtout elle couvre tout ce qui arrive, par exemple si vous faites cambrioler, ils vous remboursent, etc. Avec bien sûr, il faut rendre les justificatifs, tout ça, bien garder ces justificatifs pour l'inventaire, etc. Parce qu'on vous embête là-dessus. Bien sûr, ils vous enlèvent après un petit pourcentage parce que les objets sont utilisés, etc. Mais on ne pense pas si tout d'un coup on ne peut plus regagner son domicile, qu'est-ce qui se passe? Et là, la couverture, elle est 10% de la somme que vous avez assurée. Et dans les 10%, il y a plein de choses qui sont comprises en plus, genre le débarras de la maison, etc., qui rentrent dans ces 10%, donc ça part très vite. Et donc, On t'expliquera. on En détail comment on a vécu la chose. On se retrouve très vite dans une situation assez difficile qui nous a stressés. Heureusement, on a un ami, merci à Nabil, là, vraiment du fond du cœur, merci à lui, qui nous a prêté un appartement, l'appartement dans lequel on est maintenant, on vous filme. Donc on est là jusqu'au 20 juin. Après, on ne sait toujours pas où on va habiter parce que notre appartement n'est toujours pas disponible pour on ne sait pas combien de temps parce qu'ils doivent tout refaire. Faire des travaux. Donc ça nous a permis, grâce à cet appartement, de pouvoir faire la dernière semaine dans un endroit où on avait quand même une cuisinière, on avait un frigo, etc. Et encore un énorme merci à tous les gens qui nous ont prêté des habits, des couvertures, des oreillers, etc. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu... je ne sais pas comment on aurait fait. On n'aurait pas pu faire... Donc voilà, après, donc ça nous a stressé pour la préparation et pour continuer le vendredi juste avant qu'on parte, j'ai aussi ma maman qui est décédée, donc ça nous a stressé aussi un tout petit peu. Donc on a eu beaucoup de stress et beaucoup de chamboulements. Malgré tout, on a décidé de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout de la prépa et de faire cette compétition coûte que coûte. Voilà, donc on est arrivé à Prague, une magnifique compétition, une super organisation, franchement, un super hôtel, on était à l'Hilton Hotel. Prague est une ville magnifique, c'est la plus belle ville que j'ai visitée vraiment dans ma vie. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller à Prague, donc c'est un petit peu cher, c'est à peu près les prix de Genève. Pour certaines choses, c'est même plus cher si vous voulez acheter des habits comme ça, mais pour manger, c'est légèrement moins cher, mais ça revient très cher, c'est très propre et c'est une ville magnifique. En dehors de ça, la compétition, super organisation. Super organisation. Un plateau avec des athlètes que Yaima admirait et suivait sur Instagram. De 3 ans. Des personnes super connues qui ont un parcours vraiment important. Donc se retrouver à côté d'elle sur un plateau, c'est assez impressionnant. Et puis, donc on a fait cette compétition, on est arrivé à un physique, franchement, je suis très content du physique, vu des circonstances qu'elle a obtenues, Yaima. Elle était largement mieux qu'au championnat suisse. Elle avait 3 kilos de plus, attention, je vais en revenir dessus, et elle avait vraiment une belle ligne, etc. Après, c'est clair qu'il faut aussi que les gens y comprennent. Donc nous, on a été là-bas en se disant, on va faire cette compétition pour l'expérience. Alors il y a plein de gens, la première question, est-ce que tu as gagné, est-ce que tu n'as pas gagné, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui... On va revenir sur le résultat après. Après, nous... on va pas se voiler la face, on commence en pro, donc il y a des athlètes, quand elles arrivaient sur scène, à peine elles arrivaient, le public applaudissait, parce qu'elles étaient connues. C'est clair que quand Yaima est rentrée sur scène, à part moi et son père, il n'y a pas grand monde qui l'applaudissait. Donc ça c'est déjà une chose, parce que vous tombez sur des athlètes connus. Après c'est comme dans tout sport, vous ne pouvez pas débarquer dans une compétition pro et puis espérer gagner. Alors il y a beaucoup d'athlètes justement qui font premier en amateur, qui font des super classements, ils arrivent en pro, ils font des moins bons classements et ils sont dégoûtés, ils font une année et ils arrêtent. C'est pour ça que
beaucoup de compétiteurs qui passent en pro, ben, ils arrêtent. Ils arrêtent simplement parce que quand vous passez en pro, ben, vous avez un niveau qui est vraiment au-dessus. Et puis vous vous retrouvez avec des gens qui ont une notoriété. Et puis c'est comme dans tous les sports, vous ne pouvez pas arriver, je ne sais pas, n'importe quel sportif d'élite, on va prendre, on est suisse, on va dire Roger Federer, avec toute sa carrière qu'il a, au début quand il a commencé ses premiers tournois du Grand Chelem, etc., il ne gagnait pas. Vous ne pouvez pas, une équipe de football qui est en troisième ligne, qui passe tout d'un coup en première ligne, elle ne peut pas gagner le championnat, etc., etc. Vous n'avez pas un coureur de Formule 1 qui est arrivé en première saison, il gagne qui n'est pas du tout connu, qui arrive, qui gagne. Il y a toujours un pilote qui sera la star, et lui, il est le deuxième pilote, et puis il faut qu'il fasse ses preuves pour devenir le premier pilote. Et dans tous les sports, c'est pareil. Donc nous, on était conscients de ça, on y va. Cette année, c'est vraiment pour l'expérience, pour se faire voir, pour se faire connaître, pour améliorer justement ce qui a amélioré. Et on n'a jamais eu peur d'y aller à cette compétition. Et travailler. Voilà. Donc pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et bien sûr, si on gagne, c'est super. Mais il faut savoir aussi que dans les compétitions professionnelles, ben, si vous gagnez, il y a de l'argent. Donc c'est clair que s'il y a de l'argent, les gens qui gagnent les premières places, c'est des gens qui souvent gagnent les premières places parce qu'ils vivent de ça. Donc voilà. Donc on s'est retrouvés dans cette compétition, il y avait 16 athlètes. C'était très long. Vous avez fait 25 minutes 25 minutes environ. 25 minutes sur scène. Alors là, ça, c'est la seule chose que je peux dire, le seul bémol que je peux dire. Sur toutes les compétitions qu'on a fait, il y a, souvent vous avez la ligne de fond et ils appellent 6 athlètes et puis ils font des comparaisons, ce qu'on appelle des comparaisons après que chaque athlète est passé, afin de déterminer le classement. Là, ils ont laissé tout le monde au fond. D'abord, on a fait chacune notre posing, notre routine. Ça s'est passé très vite. Et après, on était toutes au fond, en train d'attendre que les juges prennent leur décision. Et ça traînait. Après, ils ont appelé les 6 premières. Après, ils ont appelé les 6 suivantes et les 6 suivantes. Comme ça. Mais avant ça, on a été au moins 15-20 minutes en train d'attendre. Après, les critères de la compétition, alors malheureusement on n'a pas fait un top 6, on a fait on va dire dans la fin de peloton pour la simple et bonne raison qu'on était hors catégorie. Parce que toutes les filles qui étaient trop sèches, ils les ont éliminées d'entrée. Toutes les filles qui étaient un peu musclées, ils les ont éliminées d'entrée. Donc Emma, en ayant un bon volume musculaire, on va dire quand même, elle s'est retrouvée tout de suite reléguée au fond du classement, juste avant les filles qui étaient trop sèches. Et par exemple, une athlète allemande qui était venue l'année d'avant, et on lui avait dit si elle venait avec la même shape cette année, elle gagnait. Elle est venue avec la même shape, elle était trop sèche. Elle était vraiment dans les dernières positions. Et elle était très fâchée. Et là, elle vient de faire le Liban, elle a fait 3e avec exactement le même physique qu'elle a affiché là-bas. Donc c'est vraiment difficile. Légèrement moins sèche, elle était légèrement moins sèche. Mais ils ont privilégié vraiment. Alors il y a beaucoup d'athlètes qui étaient fâchés. Ça, c'est pas du tout pour expliquer le classement qu'on a fait. C'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui étaient fâchés parce que en fait, la personne qui a gagné, elle avait un physique pas trop sèche, on va dire pas très musclé. Déjà, la goutte au niveau des fessiers, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de goutte au niveau des fessiers, il n'y avait pas de détaché au niveau des cuisses, rien du tout. La rondeur des épaules aussi. Il n'y avait pas, voilà. C'était un physique, on va dire. C'est ce qu'il voulait vraiment. Il voulait que ça soit quelqu'un qui soit pas très sèche, donc elle n'avait pas d'abdos. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. C'est une des seules qui n'avait pas d'abdos, en fait, qui a gagné. Par contre, ça on peut le dire, elle avait une super prestance sur scène. Vraiment une super prestance sur scène. Elle brillait dès qu'elle rentrait sur scène. Elle brillait. Grand sourire, détendu. Ouais, ça vraiment. Et ça, c'est vrai que
C'est quelque chose qu'on doit vraiment encore travailler, peaufiner, c'est le posing. C'est ce qui est bien d'avoir des vidéos, c'est que tu peux te voir et savoir où tu as fait des erreurs. Et pour moi, c'est clair et net qu'il faut peaufiner ça, quoi. Il faut améliorer le posing, ça on est tout à fait d'accord, on va travailler là-dessus. Et puis maintenant, notre prochaine échéance, c'est l'Arnold Classic. Alors normalement, donc on a demandé un feedback un peu des juges. Donc c'est là qu'on a appris qu'on était hors catégorie. Et donc on a deux solutions. Donc c'est où Yaima arrête de s'entraîner et fait un peu plus de cardio et arrive moins sèche en compétition. Et elle devrait perdre en tout cas 4-5 kilos de muscles pour pouvoir être dans le standard qu'ils veulent, le nouveau standard, parce que l'IFBB, ils ont changé, alors j'ai pas lu, au moment de la compétition, un jour avant, j'avais reçu un truc comme quoi ils ont changé aussi les critères des classiques physiques, j'ai pas lu, et ils ont justement changé là les critères des bikinis cette année, donc depuis Prague. Et ils veulent maintenant, au Liban c'est pareil, celle qui a gagné, elle est vraiment squelettique on va dire, elle est vraiment très squelettique. On voit beaucoup d'os, très peu de masse musculaire. Très peu de masse musculaire, beaucoup d'os, et c'est le nouveau standard qu'ils ont envie de faire, ils ont vraiment envie que les bikinis n'aient pas du tout de rondeur, de masse musculaire, qu'elles n'aient absolument aucune veine apparente. Légèrement les abdos, et voilà, c'est vraiment leur critère, et ils veulent vraiment que le bikini aille là pour privilégier les catégories en dessus qui sont body fitness, figure ou wellness, ou les catégories vraiment en dessus où les filles sont encore plus musclées. Mais voilà, donc notre choix c'est ça, ou aller dans la catégorie suivante. Alors Yaima adore s'entraîner. Elle aime ce sport, donc nous on fait ce sport la musculation, quoi. Parce qu'elle aime ça. Donc on a décidé de passer dans la catégorie en dessus. Je pense, on ne sait pas encore ce qu'on va faire pour l'Arnold Classic, parce que de toute manière, où on va avec ce physique légèrement moins pour se classer un petit peu mieux en bikini, où on prend un petit peu de masse et on va dans la catégorie en dessus, mais c'est simplement pour l'expérience. Encore l'expérience. Vraiment l'expérience, en ayant conscience qu'on va faire un fond de plateau, parce que comme c'est en mois d'octobre, c'est impossible que Yaima rattrape le retard qu'elle a au niveau musculaire pour la catégorie, parce qu'au fait au niveau du bas ça irait, mais il faut qu'elle prenne vraiment des épaules, du dos. Et puis elle peut prendre, je pense, 2-3 kilos, mais ça ne va pas suffire pour rivaliser, pour être dans le top 6, on va dire. Mais ça nous permettrait déjà de nous faire une expérience. De voir le niveau et savoir comment on fait par la suite. Voilà, et avoir un bon retour des juges dans cette nouvelle catégorie pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit travailler, et travailler pour aller l'année prochaine justement chercher petit à petit les meilleures places, comme Ronnie Coleman, que tout le monde adore qui est une référence au niveau de la musculation, qui a fait pendant des années à Mister Olympia les fins de plateau, qui voulait même à un moment arrêter la compétition. D'ailleurs, il y a un super reportage que je vous recommande sur lui sur Netflix qui est très touchant. Et il dit bien que, au fait, la seule chose qui l'a motivé à continuer, c'est qu'il ne payait pas son abonnement à la salle s'il continuait. Et puis un jour, il a gagné, et après, il n'a pas arrêté de gagner. Donc c'est comme tout dans la vie, il faut savoir patienter, il faut travailler, pas lâcher. De toute façon, nous, c'est notre passion. C'est la passion d'Yaima, c'est notre passion. On aime la compétition, on est content du physique qu'on a amené. On est content d'avoir fait cette compétition. Comme elle l'a dit souvent sur ses stories, etc., c'est que c'est ta meilleure compétition. C'est l'une des meilleures compétitions que je n'ai jamais vécues. Je n'ai pas vécu beaucoup de compétitions. J'ai fait Colmar, et j'ai fait la Swiss Cup et la championnat suisse. Et ça, c'est la 4e. Mais c'était la meilleure.
Vraiment au niveau expérience, au niveau organisation, et même si c'est pas gagné, bah, je m'en fous, c'est vraiment incroyable. Incroyable ce que j'ai appris, ce qu'on a vécu et à refaire. L'année prochaine, je suis à Prague. Ouais, parce que quand même, en étant au niveau pro, ce qu'on voit vraiment la différence, c'est que bon, vous avez déjà toutes les inscriptions de ça qui sont gratuites, Ouais. ça c'est normal. Ils viennent chercher à l'aéroport, Ils viennent vous chercher à l'aéroport, l'accueil. il y a l'accueil, quand vous attendez en backstage, ils viennent sans arrêt vers vous Oui. pour vous dire si tout va bien, dans combien de temps à peu près vous passez, etc. etc. On voit que c'est vraiment différent. Et voilà, vivre ça, c'est, je pense déjà, faire la compétition qu'on a fait, avec les athlètes qu'il y avait à côté de Yaima et les athlètes qu'il y avait là, c'est déjà un rêve. Et je pense qu'aller à l'Arnold Classic en pro, c'est un rêve. Après, c'est clair qu'il y a des athlètes très connus qui vont aller là-bas. Nous, on ne peut pas débarquer et gagner, quoi. Mais on peut se faire plaisir. Si on gagne, tant mieux, mais c'est... Voilà, il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. C'est très difficile et il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui vont à ces grosses compétitions parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir de l'argent. Et en plus, le milieu, c'est super. Tu es traité comme une star. Donc, voilà. Voilà. Après, il faut... Voilà, il y a des choix. Il y a des gens, des fois, qui sont en body, ils acceptent justement... Ils ne veulent pas avoir la carte pro parce qu'ils préfèrent rester en amateur et être sûr de gagner. Et puis, voilà, après, il faut regarder aussi parce que comme dans beaucoup de sports, moi j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Moi j'ai été 20 ans entraîneur de boxe thaï, etc. Et comme dans tous les sports, il y a plein de fédérations. Vous pouvez facilement faire une carrière. Il y a des fois des athlètes, on voit, ils font des compétitions. Ils disent ouais, j'ai été deuxième, j'ai été premier. Ils étaient deuxième sur deux ou premier sur un. Et tout le monde est là, waouh, c'est super et tout. Mais voilà, il y en a un invité surprise. Mais nous, on est vraiment fiers de pouvoir faire ce genre de compétition. Et même si on doit attendre notre tour, pour nous, c'est vraiment un rêve de pouvoir vivre ça et de pouvoir faire sa passion à 100%. Et puis, c'est enrichissant en fait. Ouais, et puis on va tout faire pour monter On va aller petit à de petit. l'avant. Et on est très content d'avoir vécu ça. Donc, Ouais. je le vis très bien. Parce que j'ai trouvé des personnes derrière moi qui me disent bah alors, ça va, toute triste, même qui évitent le sujet en pensant que je suis déçue ou blessée, mais pas du tout. J'ai passé un super moment à Prague et c'était une compétition incroyable. Et si vous êtes athlète pro ou amateur, il faut faire à Prague parce que c'est vraiment incroyable. Et je ne suis pas triste. J'ai beaucoup appris et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Du coup, je ne suis pas triste de ne pas avoir gagné et d'avoir vécu ça et d'aller jusqu'au fin de la préparation, que tout le monde ne le fait pas. C'est incroyable. Après la visite de mon père, l'incendie, les animaux chez le vétérinaire, tout ce qu'on a vécu, pas de maison. Je me souviens qu'au petit déjeuner à l'hôtel, on vivait, je mangeais que des œufs en fait. On mettait 16 œufs à cuire 16 œufs à cuire. pour au la petit journée. Il y a déjeuner. tout le monde qui nous regardait de travers. On faisait la vaisselle dans le lavabo. On faisait la vaisselle dans le lavabo et puis on achetait des glaçons et on allait cuisiner quelque part et on mettait tous nos repas dans un sac thermique avec des glaçons Les conserver. qui était notre frigo pour essayer de les conserver pour la journée. Et ça demandait une grosse organisation et un stress et c'était pas facile. Au restaurant, quand on devait demander les plats sont ci, sont ça, pour prendre le riz avec nous pour avoir de la réserve. Ouais, parce qu'on allait au restaurant On mangeait souvent au restaurant en fin de prépa et ça c'est rare. Hein, et elle demandait au serveur, c'est possible, par exemple, on avait été dans un restaurant chinois, c'est possible de faire des crevettes à l'eau. Et puis avec des légumes à l'eau. Donc la personne disait non mais on va mettre non Y a pas pas de de sel, goût, rien, il n'y a pas de goût. goût. Vous pouvez les cuire à l'eau. Donc il nous amenait des trucs à l'eau et puis il disait on doit vous comptez le prix normal. Il disait il n'y a pas de problème, on compte le prix normal. Mais après, comme quoi on arrive à manger sainement partout, Faut si on juste demande communiquer. gentiment. Mais c'est vrai que eux ça leur faisait bizarre et ça fait bizarre d'aller dans un
restaurant japonais ou une pizzeria. On avait été avec à Napoli, chez mon ami Franco, qui nous a aussi beaucoup aidé. Et lui nous faisait le poisson à l'eau, voilà. Et puis ça fait bizarre, vous êtes au restaurant en train de manger les légumes à l'eau et du poisson à l'eau. Mais voilà, mais c'est bon. C'est le prix à payer et puis c'est comme ça qu'on a réussi. Et puis surtout, il faut aussi, moi j'aimerais tirer mon chapeau à tous les gens qui font de la compétition sur tous les niveaux. Parce que c'est vraiment très très difficile une préparation. Et il y a beaucoup de gens qui parlent, qui critiquent, qui sont dans les salles. Alors c'est facile d'être costaud dans une salle, d'être sec dans une salle ou comme ça. Et faire une compétition, vous avez tellement de stress et vous devez être au top au moment pile. Pas 1 heure avant, pas 2 heures avant, pas le jour avant, pas 3 jours avant, vous devez être parfait ce jour-là. Et ça demande énormément de sacrifices au niveau de plein de choses, beaucoup d'investissements. Au niveau mental, c'est très dur. C'est une bataille contre soi-même. Et les gens, ils ne se rendent pas compte. Parce que si vous faites une diète ou un régime pour perdre du poids ou n'importe quoi, si par hasard un soir vous mangez légèrement plus que vous avez le droit, ça, vous dites ah j'aurais pas dû, vous en voulez un petit peu, mais voilà, après vous rattrapez. Sur une diète, vous mangez un truc en plus en fin de prépa ou un truc en moins et votre physique il change totalement. Et ça, c'est vraiment ultra difficile, tout est quantifié, tout est calculé. Et c'est au détail près. Parce que, en fait, j'ai pris des vacances 1 semaine avant la compétition, je crois. Oui. Et heureusement, parce que vraiment, plus la compétition approche, chaque heure est importante. Donc, j'ai trop de chance d'avoir Rémi à côté de moi, qui s'occupe de tout, qui regarde mon physique chaque heure, dès que je me lève le matin, et qui prévoit les repas petit à petit, mais les coachs à distance, c'est super dur. Je ne sais pas encore comment les athlètes font. J'ai trop de chance de compter sur lui parce qu'il est là tout le temps pour moi. Mais plus la compétition approche, plus il faut faire le repas par rapport à ton physique. Il suffit, moi j'ai eu le jour de la compétition 3 heures de maquillage et coiffure. J'ai demandé à la fille, est-ce que je peux mettre des pieds en hauteur? Et même ces moments-là, ça m'a stressée et j'ai fait de la rétention d'eau. Donc le stress, la fatigue ou être contrarié, ça peut faire quelque chose sur vos physiques. Du coup, au niveau mental, c'est très dur. À l'aéroport, on était si stressés avec les TAN qui ne passaient pas au haut parce qu'on avait mis ça dans des emballages. Bon, ils n'ont pas aimé la quantité, les décilitres. Et c'était un stress pour nous. Donc, tout compte dans une préparation et dans une compétition. C'est dur. Ben voilà. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, on a un petit peu répondu à vos questions. Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus? Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai toujours des choses à dire, mais là maintenant, quand je ne me rappelle plus, mais je ferai des petites vidéos pour vous dire comment j'ai vécu pour la coiffure, comment j'ai vécu les tannes. Parce que le tan, en fait, on a pris le tan avec nous parce que Rémi, il me tanne toujours. Et j'adore comme il le fait trop bien. Du coup, le rendu, il est super, une bonne couleur, la brillance parfaite. Et quand on est arrivé à l'hôtel, on se rend compte qu'on n'a pas pris le tan même. On a pris le overnight, la couche qu'on met la nuit. On a pris trop de ça, mais on n'a pas pris le tan même. Donc, du coup, on n'avait pas de tan. Du coup, j'avais juste les premières couches, mais pas la couche finale. Et on a dû faire recours à l'équipe Yantana, que je remercie énormément, parce qu'ils ont fait un tan incroyable sur moi et on a dû prendre le service de tan qu'il y avait le jour de la compétition. Ouais, ils nous ont pris au dernier moment aussi. Ils nous ont pris au dernier moment et j'ai toujours quelque chose à raconter par rapport à ce que j'ai vécu. Même quand je suis arrivée au meeting, quand je rencontrais ces athlètes qui sont super connus, il faut savoir que j'étais peut-être la seule athlète qui a 600 abonnés sur Instagram. Donc, si vous voyez cette vidéo par hasard, abonnez-vous à mon compte ou au compte de Rémi, Chromie Coaching. Parce que vraiment, on n'est pas trop actifs, mais on publie du contenu de qualité. On essaye en tout cas. Et j'étais la seule athlète avec 600 abonnés, je crois, qui était sur tout le plateau. Toutes les autres, c'était un niveau élevé. Et ça, c'est quand même émouvant
de te trouver dans un milieu où il y a des athlètes qui font ça depuis des années et qui sont à un super niveau et qui ont fait au moins 10, 15, 20 compétitions. Pour moi, c'était la 4e, donc c'est très touchant. Voilà, c'était impressionnant. On a adoré Prague. Et petit à petit, on va partager des vidéos et des photos de tout ce qu'on a vécu après. Parce qu'on est resté 4-5 jours en vacances là-bas. Et c'était impressionnant. On a bien mangé, on a profité, on s'est reposé, on a trouvé une super salle, donc on s'est entraîné. Parce qu'on adore s'entraîner et on ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Donc on a bien profité de ces moments-là. Et on vous partagera ça les jours qui suivent. Et puis une dernière chose importante aussi à tous ceux qui font de la compétition, n'ayez pas peur d'aller dans des compétitions comme celle-ci. Parce que par exemple, la jour de la compétition de Yaima, il y avait les amateurs l'après-midi. Donc les professionnels ils ont commencé à partir de 19h. Et ça vaut vraiment la peine parce que vous avez le même plateau. Et je pense que ceux qui veulent vraiment faire de la compétition, restez pas seulement dans les petites compétitions aux alentours. Lancez-vous des défis, des challenges, allez plus loin. Allez plus loin, puis je pense que ça, comme Colmar. Pour moi, Colmar, c'est vraiment une compétition à faire. Vous avez beaucoup d'athlètes, etc. Mais si vous voulez vraiment faire de la compétition, si vous voulez un conseil, allez sur ces scènes internationales. Parce que si un jour vous avez la chance de passer pro, parce qu'il faut croire en ses rêves et il faut y aller, eh ben vous vous êtes déjà fait voir, vous aurez déjà l'habitude de l'endroit, des gens qui sont là, etc. Et c'est un plus, vraiment un énorme plus. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein de gens justement, ils font championnat suisse, ils restent ici, ils font 5-6 fois le championnat suisse. Où ils vont peut-être juste une fois faire une petite compétition en France qui a un petit niveau comme ça. Ils vont pas dans des gros trucs internationaux et je trouve que c'est dommage. Prenez une semaine de vacances, faites comme nous, vous dites tiens j'ai envie d'aller à Barcelone, à Madrid, à Prague, en Roumanie, au Liban, partout. Vous regardez ce qu'il y a comme compétition et puis vous y allez. Alors, on a perdu la vedette. Je te jure. Voilà, il est jaloux, c'est lui aussi. En fait, ce qui est difficile avec dans le fait, c'est de dire je vais faire une grande compétition ou je vais aller dans d'autres compétitions. Déjà, c'est un budget, mais si vous vous organisez correctement, vous arrivez à le faire. Je parlerai aussi pour mes bikinis et mes bijoux parce qu'il y a des petites astuces que vous ne connaissez pas et que ça ne coûte pas une blinde. Hein, c'est tout à fait accessible. Et les bikinis, la plupart du temps, ils sont utilisés une fois et les athlètes, ils les vendent derrière. Mais un bikini, c'est un grand budget. Et ce que je voulais dire, que les gens, ils ont peur des fois de se lancer des défis parce que c'est vrai que quand on perd, il y a tout un truc derrière, des personnes qui te regardent bizarre ou qui te traitent d'une manière comme si tu étais une pauvre fille. En fait, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut reconnaître que dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. On grandit comme ça, c'est la seule manière de grandir et de s'améliorer dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. C'est très dur de gérer tout ce qui est autour de nous. Vraiment, c'est difficile parce que nous, c'est pas le premier concours qu'on fait et chaque fois qu'on a fait des concours, tout ce qui est autour de nous, c'est vraiment lourd. C'est difficile parce qu'il y a le regard des gens, il y a les critiques des gens, il y a ceux qui sont là à fond qui disent allez courage, machin, qui attendent que tu gagnes. Alors tu sens une pression. C'est une pression qui est pas, comment on dit, les gens ils veulent pas faire ça exprès, il y a d'autres qui font exprès, mais il faut vraiment pas écouter les autres et pas regarder autour de soi et regarder dans son intérieur ce qu'on veut vraiment faire et ce qui nous remplit vraiment. Parce que moi, dès que je suis montée sur scène à Colmar, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je veux faire la compétition et je me sens super sur scène. Même si c'est un moment où on est stress, où on transpire un peu, où on est un peu tendu parce que c'est tout nouveau, il y a toutes ces lumières, il y a toutes ces personnes qui vous regardent. Mais c'était clair pour moi que je voulais faire la compétition en bodybuilding parce que j'adore et parce que ça me remplit et c'est mon rêve. Donc chaque compétition, c'est une nouvelle découverte, c'est une nouvelle expérience et il ne faut pas penser au monde extérieur. Il faut penser à vous, à ce que vous rêvez, à ce qui vous rend heureuse ou heureux.
Et moi, ça me remplit tellement de faire ça. C'est vrai que c'est tout un parcours, tout un truc derrière que les gens ne voient pas. Mais il faut se goûter soi-même et faire ce qui nous rend heureux. Et le faire de manière avec beaucoup d'amour et simplicité. Pour que ça soit le plus simple possible. Parce qu'il y aura des trucs extérieurs qui vont vous rendre tout ça difficile. Donc il faut être vraiment focus et très sûr de ce qu'on veut faire. Et surtout, vivez vos rêves. Et pas avoir peur. Pas avoir peur, croyez en vous, vivez vos rêves, on n'a qu'une vie, on ne sait pas pour combien de temps on est ici, et il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Il faut vraiment, si on a la chance de pouvoir faire des choses, il faut les faire, que ce soit ça ou autre chose. Vivez vos rêves et allez de l'avant. Et puis, pour conclure, je tiens encore une fois, du fond du cœur, à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, qui nous ont donné des habits, qui nous ont donné plein de choses. Des couverts, des couteaux, des bols, des assiettes, tout ça. Voilà. Et toutes ces personnes, je ne vais pas toutes les nommer, et je veux vraiment, ça nous touche vraiment. Cette solidarité nous a touchés et vraiment, je vous dis mille merci. Et c'est vous aussi qui nous avez donné cette force. C'est ça le prix. De pouvoir aller jusqu'au bout de la compétition. Voilà. Donc, on va vous laisser. Merci. Et puis, j'espère que... plus que moi parce que je lui fais confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Et puis, on vous dit à très bientôt. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, à notre chaîne, si ça vous intéresse. On va mettre un peu plus de contenu et on va faire des recettes, etc. Et à l'Instagram de Yaima, au mien si ça vous fait Yaima plaisir. Fit et Air Coaching Voilà. pour Rami Coaching. Donc, puis, il partage tout mon contenu et le contraire. Exactement. Et puis, si vous avez aussi des demandes de coaching, de suivi nutritionnel, posing, etc., on est là pour vous aider. On peut vous aider et n'hésitez pas. Voilà. Allez, À tout tout bientôt. bientôt. Merci d'être là et de nous soutenir. Voilà. Petite vidéo, j'adore au début. Ça va ou pas? C'est parfait, mon cœur. Combien de temps?